La chirurgie valvulaire. Plusieurs problèmes au niveau des valves cardiaques peuvent nécessiter une chirurgie cardiaque. Une ou plusieurs valves du cœur ne s'ouvrent pas complètement. Lorsqu'une valve du cœur ne s'ouvre pas complètement, le sang ne peut pas circuler librement. Le cœur doit donc travailler plus fort pour faire circuler le sang d'une cavité à l'autre. Dans le jargon médical, il s'agit d'une sténose valvulaire. Une ou plusieurs valves du cœur ne se referment pas complètement. Au contraire, lorsqu'une ou plusieurs valves ne se referment pas complètement, le sang peut retourner dans la cavité d'où il provient. Il s'agit alors d'insuffisance valvulaire. Ces deux anomalies de la valve peuvent provoquer différents malaises, dont des étourdissements ou pertes de conscience, de l'essoufflement, des douleurs à la poitrine et un gonflement des chevilles, de l'abdomen ou un gain de poids. Pour rétablir le bon fonctionnement de la valve et soulager les malaises, généralement, le médecin propose une réparation chirurgicale ou un remplacement de la valve. S'il n'est pas possible de réparer la valve malade, celle-ci sera remplacée par une valve biologique ou une valve mécanique. La valve biologique est composée de tissu organique. Elle n'émet aucun bruit, mais sa durabilité est variable. La valve mécanique est composée de matériaux synthétiques. Sa caractéristique principale est sa grande durabilité. Elle émet toutefois un son de tic-tac. De plus, l'utilisation d'une valve mécanique doit être combinée à une prise d'anticoagulant, du Coumadin, à vie. Le chirurgien discutera avec vous du choix de la valve la plus appropriée pour vous. La décision finale vous reviendra. Les principales étapes de l'intervention. L'anesthésie générale. Avant de vous endormir, nous vous installerons un moniteur cardiaque, un appareil qui mesure la pression artérielle, un saturomètre qui mesure l'oxygène dans le sang et un soluté intraveineux. Ensuite, vous serez endormi. Cela permettra de procéder à l'intervention sans douleur. Une fois endormi, nous vous installerons un tube qui vous aidera à respirer, une sonde urinaire et certains accès veineux. L'anesthésiste vous surveillera durant l'intervention. L'ouverture du sternum. La plupart du temps, nous procédons à une sternotomie. Cette technique consiste à scier votre sternum en deux à la verticale et à en écarter les deux moitiés avec les côtes. Cette approche permet au chirurgien d'accéder à votre cœur. L'arrêt temporaire du cœur. Votre cœur sera arrêté temporairement et branché sur un appareil cœur-poumon artificiel. Cet appareil est constitué d'une pompe qui fera le travail de votre cœur et de vos poumons. La réparation de la valve. Une fois qu'il aura accédé à votre cœur, le chirurgien réparera la valve défectueuse. Le remplacement de la valve. Le chirurgien retirera la valve malade. Ensuite, il installera la nouvelle valve, biologique ou mécanique. Une fois que la valve sera réparée ou remplacée, votre cœur sera remis en marche. La fermeture du sternum. À la fin de l'intervention, les deux bords de votre sternum seront remis en position normale et attachés avec des fils d'acier.